Je ne demanderai pas si vous avez déjà été infidèle. Si vous voulez nous le dire, on prend votre témoignage, bien sûr, n'est-ce pas, Fred? Absolument. Et vous pouvez nous le dire. Il y a un Benny qui dit « J'ai fait l'erreur une fois ». Ouais, je pense que c'est l'erreur d'avoir accepté, d'avoir pardonné l'infidélité. D'avoir pardonné, là, je pense peut-être. que- Parce que la question, en fait, que je pense qui est peut-être plus facile pour que vous répondiez, c'est est-ce que c'est possible de pardonner à quelqu'un qui nous a trompés? Et je regardais les statistiques, puis c'est vrai que je pense qu'il y a une majorité de gens qui ne vont jamais témoigner de leur infidélité, c'est-à-dire ils vont jamais avouer qu'ils ont été infidèles parce qu'ils veulent pas risquer que l'autre ne pardonne pas. Et dans un couple, il y a beaucoup de mythes qui sont reliés à ça. Est-ce que c'est comme inévitable quand ça fait 30 ans, 35 ans que tu es avec quelqu'un? Mais moi, j'entends beaucoup de jeunes aussi qui ont des... puis vous me direz s'il y a des jeunes qui nous écoutent, mais j'entends beaucoup de jeunes qui sont déçus parce qu'ils ont déjà été trompés, puis après, ça a une incidence sur ta vie de couple, tu sais. Mais alors, oui, tu voulais rajouter... Ça prend de l'honnêteté, là. Oui, c'est sûr que une relation, idéalement, d'intimité, il faut que ça soit honnête. On va en discuter. Vous savez bien qu'on a des invités là-dessus. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Infidélité 2.0, anatomie d'une trahison moderne ». Tina Carr est l'autrice. Elle est coach intimité, infidélité, PNL. Et ça fait longtemps là, que je connais Tina. Elle a même fait partie d'un de mes documentaires. Et merci d'être là, Merci. Tina. Toujours un plaisir. Elle est venue avec Vincent, mari de Tina. Merci, Vincent, d'être là. Vincent, qui est dans le rôle quasiment du méchant. Hein, c'est un peu ça. L'infidèle. L'infidèle. Alors, on a la... Toi, tu dis, j'ai été... Parce que tu fais plein de capsules, je les ai toutes écoutées, tes capsules là-dessus. Tu dis, victime d'infidélité. Oui. Tu te dis victime. Pour toi, c'est une position où... Il y a deux mots qui sont très désagréables, Oui. je crois, dans le processus d'infidélité. C'est le mot victime et guérison. Oui. Et pardon. C'est trois mots que, pour moi, ils peuvent être débattus beaucoup. Alors, victime, c'est un mot qui est trop fort. Ouais. Mais c'est quoi le mot que tu utilises? C'est la personne qui a été trahie. Bon, on pourrait le traduire comme Je peux ça. dire, c'est j'ai plus doux. souffert de l'infidélité de mon J'ai conjoint. souffert. Toi, t'as souffert, là. Oui, Ouais. on peut dire ça. J'ai souffert beaucoup. Ouais. 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 Bon, mettons qu'on rentre pas trop dans les détails, mais quand même, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Comment tu l'as découvert, en fait? Ben voilà, c'est comme on dit toujours, l'occasion fait le larron. Hein? Oui. Alors, j'avais un contrat d'aller ouvrir une école de coaching à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec une amie. Donc, j'étais partie pour plusieurs mois. Eh bien, voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ou quand les souris ne sont pas là, le chat danse, je ne sais pas. Et donc, moi, mon gros matou, ben, il s'est inscrit sur un site de rencontre, puis il a rencontré. Oh, Vincent! Non, mais je veux pas juger, là. Moi, je vous écoute. Fait que c'est ça qui est arrivé? Oui. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes dit, elle n'est pas là, Tina. Tiens, belle occasion. Comment ça se passe? C'est une bonne question. Comment ça se passe? On prend la décision, finalement, j'allais dire de se faire plaisir, mais c'est en fait le résultat d'une recherche, d'une souffrance qui fait en sorte qu'on on cherche un échappatoire, on cherche à combler un manque. Oui. Après combien d'années de relation, de mariage? 40 vous êtes ans. 40 ça faisait, ans. Ben, ça faisait pas 40 ans, ça faisait 30 ans à l'époque. Ouais. Là. Ça faisait Ben, 30 ans, 33 ans de vie commune. Ouais. 30 ans de mariage. Et est-ce que, parce que c'est dans les mythes, hein, dans ton Oui. livre, Tina, tu dis il y a beaucoup de mythes, hein, puis il y a des réalités. Par exemple, l'infidélité est principalement motivée par le désir sexuel. L'infidélité est inévitable dans une relation à long terme. Donc, après 33 ans, est-ce que tu te dis pas, tu sais, dans la façon, parce que toi, visiblement, vous êtes toujours ensemble, donc on suppose que tu as pardonné à Vincent, ou en tout cas, tu as Accepté. accepté. Est-ce que tu te dis, est-ce que ça fait partie des arguments pour te convaincre toi-même que tu allais l'accepter? C'est-à-dire, ben, coudonc, après 33 ans, quasiment, je n'étais pas là. C'était presque normal. Je pense que déjà, établir c'est quoi une infidélité? Une infidélité, c'est quelque chose qui est fait à l'insu de l'autre, c'est-à-dire dans le secret. Alors, ça peut être un bisou, ça peut être un message texte. Ou Frencher quelqu'un ça peut d'autre. être Frencher, ça peut être carrément être dans le lit de la nana pendant 3 mois ou 25 ans, tu vois. Ouais. Donc, c'est l'idée du secret. Ouais. Et lorsqu'il y a secret, ça veut dire qu'il y a manigance, il y a manipulation, il y a mensonge. C'est tout ça qui vient avec. Donc, moi, je dirais que j'ai souffert beaucoup plus, pas tant de l'infidélité elle-même, parce que ça peut être un échappatoire. Voilà, OK, j'aurais pu finalement accepter ça plus facilement. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la longueur que ça a pris du temps avant d'avoir les aveux. Et c'est les mensonges qui te suivent après. Oui, parce que, en fait, Vincent, vous avez fini par l'avouer à Tina. Oui, absolument. Il y a
C'était trop lourd à porter? Toute infidélité commence par une trahison et je pense que c'est là où les dommages sont plus importants que ce qu'on peut imaginer au départ. Mm-hmm. Et pour la personne que l'on aime qui est trahie, ben, il est évident qu'il va y avoir des ravages, mais vraiment très profonds. Et que la guérison, ou en tout cas le processus de réhabilitation prend beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Vous pensez, parce que ça a été long là, avant que Tina finisse par dire bon, on va continuer. Ça a pris des années. C'est ça, c'est ça. Puis on sent qu'il y a des petits moments. Ça accroche. Hein? Je le sens, là. Je t'en commande vous deux, là, moi. Je sens que ça doit pas être facile des fois à la maison. Mais c'est un risque que vous avez pris, Vincent. Oui, Pourquoi vous avez fait ça? Mais parce qu'on ne mesure pas le risque. Quand on est dans cette espèce de folie passagère, c'est pas non plus pour excuser ceux qui le font. Il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque qui est évidente, mais on ne mesure pas l'ampleur du risque que l'on prend. Autrement dit, le risque, c'est de perdre sa famille, c'est de perdre, quand on a des enfants, la relation qu'on peut avoir ses enfants. C'est bien évidemment le risque de perdre de sa femme et puis de se retrouver dans une situation qui est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait au départ. Moi, je pense. Donc, quand je parlais du risque, là, vous parlez du risque de tromper l'autre. Moi, je parlais du risque de lui dire. Okay. Le risque. Parce que vous auriez pu ne pas lui avouer. Quand vous dites, le page, bon, j'ai baisé une telle 3 fois, puis l'autre 2 fois, puis. Ça, c'est sûr que c'est raide à entendre. Là. Mais moi, j'avais besoin de le savoir. Puis moi, je dis à mes clientes là, que je suis depuis ce temps-là, 7 ans, que j'ai pas en cabinet que des infidélités, on s'entend, là. On attire ce qu'on est. Hein. J'ai que ça, que ça, que ça. Et je pense que c'est pas tant d'avouer, l'important, c'est de savoir quelle est la souffrance qui est derrière. Moi, c'est ça que j'ai voulu comprendre. Quelle est la souffrance qui est derrière? Parce qu'on ne fait pas mal à quelqu'un volontairement parce que la personne le sait qu'elle fait du mal. On ne fait pas du mal à quelqu'un volontairement, même si au départ, c'est « Ah, je vais m'arranger avec ça, ça va être passager, elle va revenir à la maison, on fait un petit bisou, elle va se fâcher 3 jours, puis après ça va passer, tu vois. » Si c'était une nuit, un soir derrière le cabanon, ça passe. Mais quand il y a une usure, ben là, c'est plus compliqué parce que là, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre d'où est la souffrance, quel était le manque, quelle est la frustration, qu'est-ce que je peux faire pour l'apporter, qu'est-ce que j'ai manqué, moi, en tant qu'épouse aussi, à quelque part. Et lui, qu'est-ce qu'il a manqué en tant qu'époux par rapport à lui-même? On a beaucoup, beaucoup de commentaires. Tu pourras en lire plusieurs tout de suite après ceci. Peut-être un ou deux, peut-être. Si c'est court. Très rapide, c'est Roger de Montréal qui dit « Faut toujours se tremper le pinceau dans le même galon ». Ça nous amène bien à la réflexion. Mais on revient tout de suite après avec d'autres commentaires.